nouvelles de films pour maniaques de films sur le cinéma, le DVD, Blu-ray et le 4K Ultra HD. Amazon, Crave, Disney+, Netflix et autres chaînes de diffusion en continu. Retrouvez nos critiques et plusieurs concours offerts à travers le pays. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Cinémaniacs. Marie, oui, peut-être différent comme intro. J'essaie de quoi de différent. Mais là, on va parler de plusieurs affaires. Mais là, on a un sujet précis pour cette capsule-ci. Et c'est un film qui est une 6e partie et qui est pour les fans d'hémoglobine. Tu vas nous parler de Final Destination Bloodline, la destination ultime, ligne de sang. En passant, ça va bien? Ça va bien, merci toi. Ben oui. Je voulais aller voir ça en plus hier et on a fait du cocooning à la place à la maison, moi et Isabelle, elle qui tripe sur le sang. C'est elle-même qui a dit on va rester à la maison, mais là, je veux voir si tu vas me convaincre de me déplacer pour aller voir ça au cinéma. Ben oui, écoute, ça serait un bon petit film du mardi soir, comme un bon film du vendredi ou du samedi soir. Donc, on retrouve Final Destination après quand même 12 ans d'absence. Moi, je me souviens, le dernier que j'ai vu, j'étais pratiquement ado. Enfin, c'est un film qui est quand même assez marquant pour nos générations parce que on a tous peur de conduire derrière un camion qui transporte des bio de bois à cause de ce film. D'ailleurs, la promotion qui a été faite pour Final Destination avec les gros camions qui affichent derrière des bio de bois pour le film, c'est ensanglanté à plus, il y a comme du rouge là-dedans. Là. Exactement, c'est parfait parce que vraiment, on est sur ce qui les a rendus, enfin, ce qui les a fait connaître à travers les générations de films d'horreur on va dire, série B, mais quand même distrayant et amusant. Donc, on retrouve la famille Reyes, donc qui a la jeune fille qui, en fait, rêve d'une prémonition, parce qu'on sait tous que les Final Destination, ça arrive, il y a une personne qui se retrouve à un endroit où il y a plein d'autres personnes, des amis ou de la famille, etc. Et il se passe une série d'événements, on va dire, horribles et tragiques dans un même... Un enchaînement qui exactement, un enchaînement de morts atroces et affreuses. Et tout d'un coup, la personne se rend compte, c'est comme une vision, une prémonition. Puis, elle se retire, elle et autant de gens qu'elle peut prendre avec elle. Et pour ensuite la mort qui les poursuit et qui les trouve et qui les chasse, qui les traque un par un pour les tuer. Donc, on retrouve cette jeune fille, par contre, qui rêve, mais de la prémonition de quelqu'un d'autre. Donc, sa grand-mère, qui avait justement, elle, fait un rêve, donc, dans une espèce de tour à la tour du CN ou la tour de Seattle, un restaurant qui se trouve, voilà, comme ça en hauteur, et puis effectivement, événement tragique après événement tragique, des gens meurent dans des circonstances absolument horribles et atroces, et finalement, elle a décidé de se sortir de là et de prendre la parole et de faire en sorte que les gens sortent avant qu'il soit trop tard. Et au fil des ans, la mort, effectivement, traquait chaque personne qui s'est fait secourir, etc. Mais la grand-mère, qui avait eu cette vision-là, ça s'est comme transmis à sa petite fille. Et donc, la petite fille qui rêve de ça, mais toutes les nuits, elle a le même cauchemar, la même vision. Puis là, elle se dit, bon, mais il faut que je retrouve ma grand-mère, il faut que je lui parle de ça parce que c'est une famille qui est un peu disloquée. Puis, elle finit par retrouver sa grand-mère qui lui explique que la mort est en train de la traquer un peu. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec celui-là, c'est que je ne sais pas si vous vous souvenez du premier, mais évidemment, ça, c'est un film, vous n'avez pas forcément besoin de voir d'autres films de Final Destination pour voir ce film-là. C'est sûr qu'il y a plein de clins d'œil aux autres films, mais... Oui, puis quand même, dans la bande-annonce, la grand-mère, elle a un livre, puis on voit des éléments des autres films dans son... Exactement, on voit des éléments d'autres films, mais c'est ça. Si vous n'avez pas vu les films, vous en souvenez pas, c'est pas forcément grave, mais ça fait plaisir de voir des petits trucs comme ça. Et au contraire du premier film, là où la mort était comme un genre de, comment on va dire, une espèce d'entité d'ombre là qu'on voyait passer, etc., derrière, sur un reflet ou des trucs comme ça avant qu'il se passe quelque chose. Là, cette fois-ci, on est plus sur un côté où la mort qui est
qui est joueuse, qui est en mode « Ah, je vais t'avoir et tout ». Et la grand-mère, elle se confine dans cette espèce de bunker depuis des années dont elle ne sort pas. Elle dit « Ah, la mort qui essaye de m'avoir, mais finalement, elle parle, elle fait « Ah, je t'ai vu, t'as essayé un truc en faisant tomber une balle sur un couteau et nanana, mais tu m'auras pas, tu vois. » Enfin, il y a des trucs comme ça. Et tu vois, elle joue un peu avec la mort comme ça. Elle pense un peu comme une folle, une ermite, là. Exactement, c'est une ermite on pense, les gens de sa famille et d'autres gens pensent qu'elle a perdu les pédales et qu'elle a juste un problème de santé mentale, mais en fait non, c'est juste qu'elle essaye de survivre parce qu'elle dit, tant que je vis, la mort va pas vous attraper vous, puisque je suis supposée être morte, ma lignée n'est pas supposée exister. Donc la mort s'en vient pour vous et je survis pour vous. Ah, c'est bien voilà. Ça, fait que c'est Bloodlines. Exactement, d'où le Bloodlines. Puis moi, j'aime beaucoup ce plot twist très, on va dire, un peu chevaleresque, hein, c'est-à-dire que voilà, je condamne ma vie, je me condamne à vivre dans ce bunker pour que vous puissiez vivre, parce que justement, le fait que je décède, ça va faire en sorte que après, elle va descendre sur la lignée, etc. Donc, ce qui doit arriver arrive toujours. Voilà, la grand-mère, il se passe un truc. Et on est sur la traque de toute sa lignée. Et voilà, les membres de cette famille qui vont mourir un peu les uns après les autres. Et la jeune fille qui voit, ou entre guillemets, qui sait qui va mourir, puis qui essaye de convaincre tout le monde, puis personne n'écoute. Puis c'est ça, tout le monde va dans son... Everybody goes their merry way, puis finalement, ils s'en vont tous trouver trouver la mort. On est témoin dans le film de 2 prémonitions, ça veut dire celle de la grand-mère dans le passé et celle de sa petite fille qui, elle aussi, est comme voit ce destin-là, c'est ça? En fait, c'est ça, c'est la petite fille qui rêve de vraiment, qui rêve de ce que sa grand-mère a rêvé, enfin, a vu dans le futur. OK. Donc, c'est vraiment ce rêve-là. Et puis, elle en démord pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui est quand même assez curieux que je trouvais dans le film, qui était un peu drôle, parce que ça rajoute un peu, au mythe le mythe grec de la Pythie, hein, c'est la voyante. Donc, la voyante qui essaye de convaincre tout le monde de ce qu'elle voit, c'est vrai, mais que personne ne la croit. Parce que justement, c'est une jeune fille qui paraissait brillante, voilà, qui faisait bien à l'école, qui avait des bonnes notes, qui avait une bourse, enfin bref, qui était vraiment straight A's, une vraie craque et tout. Et puis, dès qu'il se passe un truc, personne ne la croit. Alors que normalement, c'est une personne qui est crédible. Donc, moi, ça m'a fait quand même un peu... je me disais, bon, tant pis pour vous. Voilà. Et puis, ça a été quand même une bonne ambiance dans la salle, je trouvais. Ouais. Les gens étaient quand même assez bon enfant pour le film, parce que c'est ça, c'est toujours encore, et ce que j'aime qu'on a vu dans le teaser trailer, on est toujours sur la cause à effet, le petit effet domino. C'est comme un petit truc qui, voilà, il y a une brosse à dents qui tombe sur un fil qui se défait, là ça dénoue quelque chose, une chaîne, je sais pas quoi, puis là la chaîne qui swing, puis là ça pousse quelque chose d'autre. Bref, c'est comme l'annonce qu'on a vue pour ce film-là, le tatoueur là, qui exactement. Il y a un petit moment d'attention, mais en même temps, tu regardes autour de lui, tout est hasardeux, là, tu sais, tout le ventilateur qui frôle les chaînes, tu sais, comme ah non, puis ça avait mal, ça, comme on dit par chez nous, ça chire. Exactement, tu sais, puis on est vraiment sur cette on est vraiment sur ça, puis moi je suis comme, c'est quand même intense le côté de la cause à effet, puis c'est ce petit côté-là qui va me manquer dans Final Destination il y a tant d'années. Puis là, je trouve qu'en plus, ils ont un peu perfectionné ce game-là, parce que des fois, tu es surpris par des choses que tu es là comme, tu pensais que c'était ça, puis finalement, c'est pas ça. Et j'aime beaucoup ce jeu. C'est le 6e film, c'est maintenant, là, ils l'ont bien travaillé, puis aussi, ça m'a fait plaisir justement de revoir le défunt Tony Todd, parce que je pense que c'est aussi le dernier film auquel il a participé. Puis qui vient expliquer justement aussi un des préceptes de cet engrenage-là, que justement, c'est soit pour éviter une mort atroce, soit tu meurs puis tu te fais ressusciter, sinon tu dois tuer quelqu'un sinon tu dois tuer quelqu'un, comme ça tu t'absorberais entre guillemets le temps de vie qui lui reste. Ça fait un peu comme dans le film In Time avec Justin Timberlake à l'époque. Ouais. D'absorber les minutes, là. Puis moi, j'ai trouvé que c'était brillant, ça aussi. J'étais vraiment agréablement surprise par ce film, parce que
Pendant longtemps, c'était comment je pourrais dire, c'est toujours dans les films du passé, c'était toujours des morts, mais atroces, dégueulasses, tu vois, genre le truc du goudron qui se renverse sur la personne et tout. C'est vraiment des trucs, mais atroces et dégueulasses. Et là, c'est ça, mais là, on est sur le côté où, oui, c'est dégueulasse, mais pas que c'est pas atroce, mais qu'on est tellement dans de l'humour second degré que c'est drôle d'une certaine façon, puis c'est comme t'es captivé un peu justement par cet effet domino-là. Tu sais pas qu'est-ce qui s'en vient, puis moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec ce film. Donc, je me suis bien divertie. Je donnerais quand même un 7 sur 10 pour... Tu le classes comment dans les 6 films, à peu près? Ben, je le mets, honnêtement, le numéro 1, le premier film, je mets numéro 1 parce que, ben, c'est on va dire, c'est la genèse du truc, là, le camion rempli de bio de bois, là. Mais lui, je le mettrais quand même tout de suite après. C'est si c'est pas le meilleur, c'est le deuxième meilleur. En tout cas, au niveau de l'exécution, parce qu'il y a vraiment plein de bonnes surprises dans ce film-là que ça me fait tellement plaisir de retrouver un peu cet univers-là. Mais surtout, j'ai trouvé que cette fois-ci, ils avaient vraiment travaillé le second degré. Ils avaient vraiment travaillé aussi l'effet de surprise qui est ce que je pense que vous pensez comme moi, qui est pas facile à cultiver, surtout après qu'il y ait eu 5 autres films avant, parce que effectivement, ça finit toujours un peu de la même façon dans les autres films, etc. Puis effectivement, on comprend que, OK, là, quand il y a le vent qui souffle de je sais pas quoi, ça va faire pousser ça pousse la baballe, qui pousse le gobelet, qui pousse le jeu de dés. On finit par comprendre l'architecture du truc, sauf qu'ils arrivent à nous surprendre avec ça. Parce que, comme je dis encore, il y a des effets que tu penses que ça va être ça la cause. Fait que finalement, au final, au début, ils te donnent raison. Puis après, ils viennent te mixer un peu là-dedans. Donc, ce que tu pensais qu'il était, c'est pas ça qui était. Puis finalement, ils viennent te surprendre avec quelque chose de complètement fou. On a des petits jump scares, mais des jump scares qui sont assez bon enfant, assez drôles. Donc, moi, je trouve que c'est drôle. Je le catégoriserais carrément même pas comme un film d'horreur. C'est carrément une comédie, en fait. Un peu de l'humour macabre, comme des films de Freddy qu'on a vu souvent. Là. Voilà, c'est ça. C'est un peu de l'humour macabre, mais on est quand même sur un jeu qui est très bien. Je trouve que le casting est quand même top parce que c'est pas des acteurs qu'on connaît tous à part Tony Todd. Mais est-ce qu'on a des caméos de personnages qui reviennent des films précédents ou c'est juste ça part... Non, c'est vraiment... c'est ça, entre guillemets, les seuls caméos qu'on a, c'est ce qui est écrit dans le livre. Donc, parce que la grand-mère, elle a comme justement répertorié un peu tous les trucs un peu bizarres, justement, qui se passent. Et franchement, bah, pour une bonne rigolade, vraiment, parce que moi, j'ai rigolé. La salle a rigolé. D'ailleurs, il y avait un moment, parce que j'étais dans la salle avec... il y avait beaucoup de personnes d'origine du sud-ouest asiatique, etc., des personnes afro-canadiennes et tout ça. Puis, il y a beaucoup de trucs qui se passaient dans le film. Puis, il y avait des gens qui s'exclamaient, ça, c'est juste les Blancs qui font ça, de mettre un paquet de lettres, de mettre un paquet de lettres dans une boîte, dans un tiroir, dans un bureau. C'était comme, qui fait ça? Incroyable, Marie. T'oses dire ça? Oui, ben, c'est drôle parce que ça ramène des trucs de, justement, c'est comment dire, ça ramène un peu du détective, un peu à la Colombo, tu sais, genre justement, il dit, je cherche une information, de l'information qui est, ah oui, bah c'est une série de lettres, tu vas trouver ça dans cette information, les lettres sont dans une boîte, dans le tiroir du bureau à gauche, non, tu sais, t'es vraiment sur bon, encore une fois, c'est de l'investigation, comme je dis, à la Colombo, là, mais on a tellement rigolé cette salle-là, en tout cas, je sais pas si c'est l'effet de salle, c'est l'effet de groupe, mais en tout cas, moi, je suis ressortie de là, puis j'étais comme le sourire aux lèvres. J'étais contente de retrouver cette dynamique de film, donc je recommande une bonne soirée et pour bien rigoler avec tes copains, avec ta famille, avec tes amis, avec ton partenaire. Franchement, c'est vraiment un truc. Je pense que c'est un film qui fait plaisir à voir et ça fait plaisir à retrouver cette franchise. Vraiment. C'est une super idée. Ça fait 14 ans, ça a laissé le temps aux gens de pouvoir avoir envie d'en revoir un nouveau, finalement. C'est pas juste comme à tous les 2-3 ans seulement, là, que ça arrête pas, puis à un moment donné, tu te tannes. Là, on l'a laissé respirer, un peu comme ce qu'ils ont fait avec la franchise de Scream. Et là, avec le succès que ça a remporté au premier week-end dans les cinémas à travers le monde, je serais pas surpris qu'il y ait un Final Destination 7 dans pas long qui va annoncer. Ça serait dans les heures qui suivent.
Mais c'est surtout que ce film-là, en fait, il est arrivé totalement de nulle part. C'est-à-dire que moi, j'avais pas entendu parler qu'il allait en avoir un cette année. Puis la bonne surprise, entre guillemets, ça a été de voir la promo, justement, que vous avez vue avec le gars dans le tattoo shop, là. C'était de voir cette promo-là pour un film qui est au mois dernier. Puis les gens se demandaient c'était quoi? C'est quoi cette affaire-là? Puis là, quand tu vois l'effet de domino, puis tu vois, oh non, c'est pas vrai. Oh, oh, ça cogite, puis tout d'un coup, tu les vois arriver, puis tu dis, ah, mais c'est ça, en fait. Ouais, c'est le tueur invisible. C'est littéralement ça. C'est le tueur invisible. Fait que tu peux faire ce que tu veux. Puis, exactement. Puis j'ai trouvé que c'est une belle surprise de cette année. C'est pas un film qui va gagner des Oscars, mais non, c'est le fun, c'est regarde. un film qui fait du bien. Ça fait du bien de rire un peu. Puis J'ai toujours dit que ça, c'est une bonne. Marie, j'ai toujours dit que c'est une bonne porte d'entrée pour les adolescents de voir des films de Final Destination avant de rentrer dans les franchises un peu comme Décadence. Là. Ça. Oui. Fait que tu commences par Final Destination, puis après ça, tu vas dans le plus gore sérieux macabre. Là. Mais c'est parfait, c'est un film. C'est de l'horreur ado. Tu vas là avec ton chum, ta blonde, tu passes une soirée, petit resto, tout, puis tu t'amuses avec les amis ou ça en gang. C'est le film parfait pour ça. Tant qu'il livre ce que tu veux voir, tu sais, des scènes que tu vas faire comme des affaires Voilà, comme c'est ça. ça. Ouais. Exactement. OK. Parfait. Ben, merci beaucoup, Marie. On s'en parle très bientôt. D'ici là, j'invite les gens à aller voir ça. Même moi, écoute, peut-être aller voir ça. Taper un marathon de Final Destination 1 à 6 en terminant ça au cinéma. Là-dessus, on s'en parle très bientôt. Merci, Marie. Ciao. Bye bye.